pourrait avoir la chance de retrouver deux clubs dans cette compétition dans le dernier carré. Et les Lyonnaises qui sont déjà de retour rassemblées là sur le terrain, sur la pelouse de Gerland. On a attaqué cette deuxième période face au Paris Saint-Germain. Elles ont les choses en main. Clairement, les filles de Patrice Léa, elles ont le scénario. Oui, avec Shirley Cruz. Shirley, difficile de jouer contre ses anciennes coéquipières. Vous avez été dominé, c'est difficile. Vous vous rendez compte de la supériorité de Lyon? Oui, nous on est en train de s'améliorer et là on est en train de faire des choses différentes. C'est ce qu'on a fait au match aller et je pense qu'on va continuer à chercher le résultat. Qu'est-ce qu'a dit l'entraîneur dans la Yeah, speak quiet. I can't even hear what they're saying. Donnez-nous des nouvelles de Kenza Dali. Elle est sortie, elle va mieux son nez? Non, elle va mieux. Elle va encore continuer. Ah, très bien, merci. Bonne nouvelle, Fabien. Elle sera là, Kenza Dali, pour la deuxième période. Et donc Shirley Cruz qui va aller se repositionner dans l'entrejeu. Ne pas avoir peur, c'est le mot qu'on a retenu dans le discours de Shirley Cruz. Mais il y a surtout La voici, Fabien, un petit mot peut-être. Oui, Kenza, ça va mieux ce nez. Je l'avais annoncé cassé, soi-disant cassé, mais il n'en est rien. On ne sait pas, je sais qu'il est déplacé, c'est sûr, mais après cassé, je sais pas, je vais faire une radio après le match. Je prends un mauvais coup, elle joue le ballon, moi je frappe la tête, et voilà. Courageuse, bravo. Allez, bon match. Oui, c'était bien, je pense, ça vient de prendre de vraies nouvelles de Kenza, là, donc nez déplacé apparemment. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période qui va être donnée par les Parisiennes. Lindsay Horan dans le rond central avec Linda Brezonik, l'allemande. C'est parti. Kenza Dali. Oh, elle est gênée là par le pressing de Megan Rapinoe. Elle s'en sort bien. Elle obtient la touche, Kenza Dali. Mais notez, Fabien, qu'il n'y a eu aucun changement pour les deux formations, me semble-t-il, Alain. On est reparti dans le même schéma. Non, a priori, non, je vérifie, Kenza est bien là, donc avec son nez déplacé. Ah, vous allez nous en faire un feuilleton toute la soirée sur Kenza Dali, Alain. Hein. Ah, la pauvre, elle m'a fait peur, j'ai vraiment eu peur avec elle tout à l'heure. Déviation de la tête de Lota Schelin. Elodie Thomis qui se remet dans le sens du jeu. Elle accélère, Elodie Thomis. Nessib. Oui, confirmé, aucun changement côté parisien. Jessica Ouara avec sa capitaine Sabrina Delannoy qui fera partie du rassemblement. Sabrina avec leur boulot pour la double confrontation France-Brésil qui se profile prochainement. Aurélie Cassie côté droit face à Louisa Nessib. Kenza Dali et le bon repli là de Megan Rapinoe qui est venu contrer ce ballon sur ce centre de Kenza Dali. Jessica Ouara avec Tobin Hiss qui a tenté le petit pont là sur Wendy Renard. Et on va revenir à la faute sur Tobin Hiss. Oui, les logiques, logiquement arbitré de la part de Heidi Dorothée. Attention à Megan Rapinoe qui est sous le coup d'un carton jaune déjà, de ne pas faire ou de commettre de fautes idiotes qui pourraient l'expulser tout simplement. Coup franc excentré côté droit pour le Paris Saint-Germain et pour le pied droit de Kenza Dali. Vers le deuxième poteau, c'est repoussé de la tête par Amandine Henry. Et la Radikelman contrée, ça sera un 6 mètres en faveur de l'OL. Bien, peut-être un petit mot avec Farid qui est à côté de moi. Oui, profitons-en. Qu'est-ce que vous avez dit à vos filles au vestiaire? Non, en effet, Lyon, c'est toujours une très belle équipe, surtout quand on perd les ballons
au milieu ou qu'on a perdu un duel, c'est beaucoup plus de jeu direct, donc ça va vite vers l'avant. C'est sur un de ces ballons qu'on prend le but avec un peu d'inattention, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait parce qu'on se fait aussi une occasion, voilà. C'est pas inintéressant, l'équipe est solide, donc on va continuer à jouer, puis Kosovar va bientôt rentrer. Voilà. Merci. Kosovar Aslani, la Suédoise qui va faire son apparition très prochainement sur la pelouse de Gerland. Et c'est vrai que l'écart sera réduit, attention à la lutte à Chéline. Il y a un bon à jouer à gauche, avec Camille Abili maintenant. La frappe. Oh, ça passe à côté. Il y avait la balle de break là pour les Lyonnaises. Ah, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Regardez le duel, Luta qui s'empare du ballon de la tête et qui met un peu trop fort le ballon à Camille Abili. C'est un peu trop fort. Et ben, du coup elle est excentrée, Camille Abili, elle ne peut pas redresser correctement ce ballon. Mais première alerte sur le but parisien. Rezonic qui cherchait Tobin East dans la profondeur, et c'est Lindsey Horan là qui est resté au sol, la jeune attaquante américaine de 18 ans. Oh, il y a un choc, hein. Engagement. Il n'a pas vu arriver Laura Georges dans son dos. Rezonic en déviation avec Horan, Kenzadali maintenant. Jessica Wara disponible à droite dans son couloir. Aurélie Cassi. Abili. Les ballons sortis par Caroline Pizzala. Shirley Cruz à la retombée. Cassi avec Kenzadali maintenant. Gêné par le pressing de Louisa Nessib. Elles arrivent quand même à s'en sortir, les Parisiennes, de ce pressing lyonnais. Lindsey Horan, le duel avec Wendy Renard, et c'est Wendy Renard qui prend le dessus, la Martiniquaise, qui a pu jouer en retrait vers sa gardienne Sarah Boily. Megan Rapinoe. La transversale parfaite vers Elodie Thomis. Le jeu qui a basculé à droite. Avec la montée de Corinne Franco, dommage, elle ne l'a pas vu. Nessib qui va tenter sa chance, c'est au-dessus. Il y avait peut-être plutôt une possibilité sur le couloir droit avec la montée et l'apport offensif de Corinne Franco. Et Elodie Thomis a préféré Louisa dans l'axe. Au niveau de la ligne médiane pour cette faute signalée sur Amandine Henry. Ouais, elle a pris un coup là dans le visage de la part de Lindsey Horan. Amandine Henry. J'ai l'impression que c'est le ballon. La main qui accompagne aussi le ballon. Il n'y a pas de faute volontaire sur cette action de jeu. Donc logiquement, pas de carton sorti par l'arbitre de cette rencontre. Attention, encore un nez cassé peut-être. Attention Alain, soyez vigilant. Ouais, soyez à l'affût Alain. Mais là, Farid pensait qu'Amandine avait peut-être pris le ballon de la main carrément. Non, on a pris le ballon, je pense, dans le visage. Si vous avez toutefois besoin d'un rendez-vous, vous tapez le 6, Alain Vernon. Et avertissement là pour Lindsey Horan qui récolte un carton jaune. Je ne suis pas persuadé que ça mérite un carton. Nessib avec Renard qui va écarter vers Dickenman. Encore Wendy Renard. Sarah Boadi qui fait un bon match, bien en place, qui reste sur sa défense et sur les
2-3 interventions qu'elle a eu à faire, elle les a fait parfaitement. Dans les prises de balles aériennes, dans les frappes au sol sur l'occasion de 2010. Elle a progressé énormément, Sarah Boni, depuis quelques mois. Maintenant, elle a pris pleinement conscience de son rôle. Et une fois de plus, regardez le gros travail de Corinne Franco sur le côté droit. Corinne Franco qui est impressionnante sur le plan athlétique ce soir. Pourtant, qui est revenue d'une énorme blessure au genou en 2010. Et elle est revenue tout doucement pour être affûtée, pour rentrer dans le groupe pour la Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait plaisir de l'avoir évolué sur ce côté droit et répéter les courses comme elle le fait depuis le début de ce match. Aurélie Cassie, Vitseoran, contrée là par Camille Abilis, ça repart en contre avec Megan Rapinoe, qui va chercher Thomas dans l'axe, c'est Lily Thomas qui va frapper. Il y avait Nick Edman aussi qui était disponible à gauche, mais elle a tenté sa chance. Et Lily Thomas au 20 mètres. Ça va très vite, regardez la percussion de Megan Rapinoe qui rentre dans l'axe, qui voit entre la défense, entre les deux joueuses parisiennes, l'appel d'Elodie Thomas, qui arrive en bout de course et qui ne peut frapper correctement ce ballon. On voit ce soir, Marinette, c'est quand même une autre Megan Rapinoe qu'on avait vu face à Juvisy. C'est une autre joueuse qu'on voit ce soir sur la pelouse de Gerland. C'est une joueuse qui s'est adaptée tout simplement, qui s'est bien incorporée dans le collectif lyonnais. Ça y est, elle a pris possession de sa technique au sein de ce collectif lyonnais, de sa puissance, de sa percussion, tout ce qu'on l'a vu faire durant les Jeux Olympiques de Londres l'été dernier. Et bien là, c'est l'américaine qu'on connaît en puissance, technique, qui est capable, dès qu'elle rentre dans le ballon, d'aller très vite vers l'avant. Très bien, un petit changement se prépare. C'est Megan Rapinoe qui va sortir et Eugénie Le Sommer va la remplacer. Et oui, Charlotte, vous avez raison, les 5 meilleures nations du foot féminin sont présentes sur le terrain de Gerland ce soir. Je crois que ça avait été le même changement que contre Juvisy, si je me souviens bien, Marinette. Alors là, si je crois bien que Eugénie Sommer avait je m'en remets à vous, Alain. Oui, je se souviens. Vous êtes ma mémoire. Corinne Franco qui allonge vers Lotta Schelin. Oh, ça peut être bien encore là entre Louisa Nessib et Loli Thomas. Elle est hors jeu. Elle est hors jeu, Amandine Henry. Elle avait vu au point de pénalty Megan Rapinoe qui a inscrit le week-end dernier son tout premier but en D1 féminine. Megan Rapinoe, c'était à Guingamp. C'est elle qui a ouvert le score en faveur de l'Olympique lyonnais en première période. Elle qui a fait, l'équipe de France était rassemblée et Megan Rapinoe a également fait un aller-retour outre-Atlantique pour aller rejoindre la sélection américaine, effectuer deux matchs amicaux. Elles ont remporté. Une petite réprimande de l'arbitre envers Farid Benskiti, elle est venue lui intimer de se taire un peu plus. Ouais, ce fut suffisamment rare pour le préciser sur le terrain de D1 féminine. Sabrina Delannoy avec Kenza Dali. Pas de faute de Camille Abilis sur Kenza Dali. Ça y est, c'est le moment pour Eugénie de rentrer à la place de Megan. Megan Rapinoe qui a fait un match solide ce soir. L'américaine, la championne olympique qui peut céder sa place à Eugénie Le Sommer, la bretonne. Eugénie Le Sommer qui, à chaque fois qu'elle est rentrée, a amené de la vitesse
Oh, elle amène toujours de la percussion du peps. Offensivement, Eugénie Le Sommer, c'est une terrible buteuse également. Elle en est à 10 buts cette saison, Eugénie Le Sommer. Elle en avait inscrit 22 la saison dernière, mais elle avait un peu plus de temps de jeu tout de même. La saison dernière, Eugénie Le Sommer, mais la concurrence, elle est terrible, elle est féroce à l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est vrai que, comme le précisait mes amis dans le reportage, les entraînements, même les entraînements, ce sont des matchs et de la compétition de haut niveau. Donc oui, quand on a l'opportunité, la chance d'évoluer dans un effectif comme celui de Lyon, mais il faut se battre pour obtenir sa place, être dans le 11 de départ. On pense qu'il y a une championne du monde sur le banc ce soir, Yoshinobu Ono qui est là. Tomis. Amandine Henry qui va jouer en retrait finalement vers Sarah Boidi. Qui va relancer court vers Wendy Renard. Kenman. Encore avec Wendy Renard. Et Dickenman à la retombée. Qui va trouver dans la profondeur le Tacheli. Et la touche en faveur de l'OL sur ce dégagement de Jessica Ouara. On arrive à l'heure de jeu, toujours 1-0 pour les filles de l'Olympique Lyonnais depuis la 39e minute de jeu. Et la frappe enchaînée de Eugénie Le Sommer qui avait trouvé le cadre. Elle rentre tout de suite dans son match, Eugénie Le Sommer. Elle ne tergiverse pas. C'est vrai qu'elle a cette faculté à rentrer rapidement dans les parties. Pas calculé, Eugénie Le Sommer, et c'est un vrai plus pour un coach d'avoir une joueuse comme ça. C'est-à-dire le nez de Lindsay Oran saigne. Voilà. Mais il n'est pas cassé. Ce soir, il y a des histoires de nez. Voilà, dans la feuilleton, le nez cassé, voilà. Ok, ça se poursuit. Bien, j'espère qu'il n'a rien de grave. Ah, mais bon, c'était impressionnant, elle est sortie rapidement, Lindsay Oran, 18 ans, gros gabarit, mais fragile, du nez aussi. Et oui, on peut être prodige du ballon rond et être fragile du nez. Voilà. Comme quoi. Allez, Sarah Boidi à la relance. En tout cas, ça montre bien que ce soir, les contacts sont réguliers. Le Sommer qui a trouvé Amandine Henry. Première intention vers Louisa Nessib. Encore le Sommer. Ah, le côté droit. Oh oui, il y avait de l'espace à droite pour Elodie Tomis. Et la transmission qui n'a pas pu arriver jusqu'à l'attaquante de l'équipe de France. Le Sommer qui récupère ce ballon. Nessib qui a vu l'appel de balle de Dickenman. Elle est passée la Suissesse. Le centre vers Chély. Oh oui, super. Le doublé pour la princesse de Suède. Lotta Schelling qui s'en un nouveau doublé ce soir. C'est son quatrième cette saison, quatrième doublé pour Lotta Schelling. 20 buts. Et que dire de ce déboulé? Regardez, Lara Dickenman qui vient une fois de plus utiliser ce couloir gauche et délivrer ce caviar à Lotta Schelling et lui offrant le doublé pour cette soirée. Elle prend la formation, regardez cette intelligence de jeu de la part de Lara Dickenman qui voit bien esseler Lotta Schelling pour lui délivrer, lui déposer littéralement le ballon sur la tête. Alors, les choses commencent à se compliquer fortement pour le Paris Saint-Germain. Oh oui, 2-0. On vient de franchir le cap de l'heure de jeu, doublé de Lotta Schelling. Quand on est à 20 buts cette saison en championnat, c'est absolument énorme ce que fait la Suédoise. Et le centre était parfait de Lara Dickenman. 2-0 et le 7e titre consécutif qui se rapproche encore un peu plus pour les filles de l'Olympique Lyonnais. C'est énorme ce qu'elles font. On s'en rend pas bien compte, mais c'est absolument fantastique de pouvoir remporter 7 titres consécutifs, d'égaler les garçons à l'Olympique Lyonnais. C'est un exploit phénoménal. Oh, Elodie Tomis dans la surface et un coup de sifflet de Dorothée Lily. On sent
C'est un constat qu'on fait à chaque match quand on a l'opportunité de commenter cette équipe lyonnaise. Mais il y a vraiment une suprématie sur le terrain. Technique, physique, percussion, intelligence de jeu. On sent que ces Lyonnaises ont une vraie culture de la gagne. C'est ça. C'est le mot, Marinette, la culture de la gagne. Depuis de très très longues années maintenant, hein, qui s'est instaurée dans ce groupe lyonnais. Puisque même malmenées la dernière fois contre les Juvisiennes, elles ont maintenu le cap, continué à poser le jeu et sur une qualité individuelle ont fait la différence. Ils sont rentrés au vestiaire devant Juvisy avec cet avantage pareil, 1-0. Et ce soir, ça a été la même chose. Il y a eu une première attaque parisienne où on a senti les Parisiennes bien en place, fortes, qui posaient le ballon. Et puis elles ont laissé passer l'orage et puis l'armada lyonnaise a repris le dessus une nouvelle fois. Et vous parliez de la culture de la gagne. C'est vrai, hein, Marinette, on se rappelle que il y a 2 ans, elles avaient déjà réalisé un sans faute en championnat. 22 victoires en 22 matchs. Alors, l'année dernière, elles ont laissé traîner quelques points en concédant 1 ou 2 matchs nuls. Mais là, cette saison, elles sont bien parties pour refaire à nouveau un carton plein. C'est pour vous dire, hein, vraiment... la portée de l'exploit de ces filles-là, de l'Olympique Lyonnais, on le rappelle, double championne d'Europe, championne du monde des clubs en fin d'année dernière et surtout en passe de remporter un 7e titre consécutif. Les Parisiennes vont procéder à un changement, Fabien. Mademoiselle Kenza Dali, avec son nez déplacé, va céder sa place à Mademoiselle Aslani. Voilà. La Suédoise Kosovare Aslani qui va faire son apparition à Gerland. Et encore un ballon pour Lotachéline dans la surface, tout en puissance encore. Elle obtient un corner cette fois-ci. La Suédoise. On va voir encore une fois se dérouler côté droit de Lotachéline qui elle non plus ne rechigne pas à l'effort ce soir. Même si les Parisiennes sont loin d'être ridicules ce soir avec les différentes opportunités qu'elles se sont créées. On sent quand même que dans la dernière zone de vérité, c'est bien Lyon qui reste maître dans cette situation. Le corner bien frappé, c'est tendu et c'est repoussé par Tobinis au 2e poteau. Ce n'est pas la journée du PSG, hein, Fabien. Eh oui. Les hommes battus à Reims, les filles battues à Lyon. Ça ne peut pas sourire à chaque fois. Mais on sent que les Lyonnaises, elles ont envie d'enfoncer le clou un peu plus encore. Et d'aller mettre un 3e but aux Parisiennes. Elles ne sont jamais rassasiées. C'est bien des mots qui sont sortis de la bouche de Sonia Bonpastor. Hein. Jamais rassasiées. On veut encore gagner tout. C'est vrai que malgré une grosse formation parisienne, elles sont toujours là. Louisa Lessib. C'est repoussé au 1er poteau, ça revient. Virginie Le Sommer. Et un penalty. Un penalty pour l'Olympique Lyonnais. Les Parisiennes sont en train de craquer. Avec cette frappe d'Eugénie Le Sommer et cette main signalée dans la surface par Dorothée Illy. Ça va être une balle de 3-0. Et on revoit. Hein. Regardez ce ballon détourné pourtant de Dali. Et oui. Main de Charles Cruz. Non? Je suis pas persuadé. Hein. Je veux m'assurer avec le ralenti. Ah, dommage. Ouais, Farid Belciti dit elle peut pas se couper un bras. Effectivement, la pauvre joueuse. Le bras est sur la trajectoire du ballon. Ça fait une balle de 3-0 dans les pieds d'Amandine Henry. Le contre-pied parfait 3-0 pour l'OL après 67 minutes de jeu. Ici à Gerland, la machine de guerre lyonnaise est en route, est en marche vers un 7e titre consécutif. C'est impressionnant. Et c'est un contre-pied parfait de la part d'Amandine Henry face à Véronique Ponce qui vient fustiger la gardienne. C'est elle qui est déjà... Aslani est rentrée, Marinette, hein, ça y est. D'accord, c'est déjà elle qui était préposée au tir au but, au match aller à Charletti sur l'occasion de Laetitia Tonazzi. Et elle récidive avec ce penalty ce soir. Et ça fait 3-0, l'addition commence à être vraiment lourde pour les Parisiennes. C'est un peu injuste.
Tenza Dali est sorti, hein. Marina n'était pas bien. Remplacé par Aslani est rentré. Kosovar. La jeune Kosovari Aslani, la Suédoise. Qui est souvent associée d'ailleurs à Lotta Schelin en équipe nationale, Kosovari Aslani. On rappelle que la Suède accueillera l'Euro féminin au mois de juillet prochain, avec une équipe de France évidemment qu'on attend énormément. On espère cette fois-ci une médaille au moins celle de bronze cette fois-ci, après 2 quatrièmes places à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. C'est le moment de franchir un cap pour cette équipe de France et de ramener quelque chose. Il faut absolument effacer ce je parle bien de mini syndrome de la 4e place. Parce qu'à chaque fois l'équipe de France nous a vraiment fait plaisir, que ce soit lors de la Coupe du Monde, lors des JO. On a vu vraiment un beau football. Ça s'est passé à chaque fois à quelques minutes, on va dire par centimètre, mais minutes. Ça ne va pas grand chose à chaque fois. Et encore 20 minutes à jouer, une vingtaine de minutes ici à Gerland. 3-0 pour les Lyonnaises qui ont fait le break dans cette partie. Grâce à un doublé de Lotta Schelin et un pénalty d'Amandine Henry, ça fait 3-0 face aux Parisiennes lourdement sanctionnées qui ont craqué dans l'espace de quelques minutes. Il faut dire que quand elle se met en route, cette armada lyonnaise, elle fait vraiment mal. Laura Georges avec Elodie Thomis, on a voulu tenter le 1-2. Elodie Thomis qui n'a pas l'air de trop ressentir cette douleur à la cuisse. Kizorat, elle était un petit peu gênée à l'avoir galopé ce soir. On a l'impression que c'est plutôt un vieux souvenir. Eugénie Le Sommer, côté gauche, a fait une bonne entrée. Eugénie Le Sommer. Oh, quel geste de la part d'Eugénie Le Sommer. Alors, en première intention, qui a cherché la lucarne opposée. Et le bon ballon. Et là, la frappe, elle l'avait vu un peu avancer. Véronique Ponce. Et elle frappe pied gauche. Elle marche vraiment à l'instinct, Eugénie Le Sommer. C'est là qu'elle est vraiment intéressante, quand elle ne se pose pas de questions. Elle qui est passée par Lorient et Saint-Brieuc. Et Tobinis qui a bien failli réduire le score là pour les Parisiennes, c'est pas fini. Aslani, pardon, qui était tout près de devancer Sarah Boily. Changement annoncé à Lyon. Lotta Schelin va sortir pour céder sa place à notre star japonaise, Mademoiselle Ono, dont le sac est plus grand que la joueuse elle-même. 1m55 chinois. Voilà. Vous verrez ça dans le stade de demain. Exactement. L'ouverture d'Amandine Henry. Oh, elle a lancé Elodie Thomis. Et Laure Boulot contrainte de mettre ce ballon en corner. Mais quelle fusée quand elle arrive lancée comme ça, Elodie Thomis, c'est impressionnant. Elle qui est venue naturellement de l'athlétisme au football. Quand elle est lancée, elle fait vraiment parler la poudre sur son côté droit. En plus de ça, c'est vraiment amélioré techniquement. Elle est devenue une joueuse complète qui apporte énormément à ce collectif lyonnais. On assiste donc à la sortie de Lotta Schelin. La double buteuse ce soir. Ouais, l'ovation forcément pour Lotta Schelin. Elle la mérite cette ovation, la Suédoise. Meilleure buteuse de D1 qui cède sa place à Shinobu Ono. C'est son premier match. Première fois où elle va avoir du temps de jeu au sein de ce collectif. Oh, le coup de tête d'Amandine Henry qui n'est pas passé loin sur ce corner tendu. Et on sent maintenant les Parisiennes un peu désœuvrées, un peu perdues. On voit le corner et la tête d'Amandine Henry. Elles n'y sont plus pour l'instant, les Parisiennes. Qui est-ce qui va bien pouvoir arrêter cette équipe lyonnaise? Ça c'est la question. Alors c'est vrai que ça sera encore autre chose en Ligue des Champions. Mais elles ont cette capacité à se remettre en question en permanence.
C'est vrai qu'on avait cru la même chose, hein, au cours de l'opposition début février face à Juvisy. On avait cru que les Juvisiennes allaient pouvoir faire douter cette équipe lyonnaise. En tout cas sur le banc, Marinette, c'est un banc un peu résigné. Côté parisien, là, Farine s'est rassis, les visages sont fermés, on sent que le match est plié. À 3-0 à un peu moins de 20 minutes de la fin. Il faudrait que les Lyonnaises cessent de jouer. Et encore. Évidemment que le scénario est bien défini de cette partie désormais. Et bon, un coup franc intéressant à venir, hein, frappé par l'américaine Is. Le pied gauche de Tomélis. Elle va tenter sa chance face à Sarah Boily. Ça sera au-dessus. En tout cas, elles vont être un peu plus soulagées, hein, les Lyonnaises. Elles vont pouvoir préparer leur prochaine rencontre naturellement et tranquillement, sereinement. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le championnat est plié, la Ligue des Champions va pouvoir se préparer plus sereinement. Ah oui, parce qu'elles vont recevoir, hein, le 20 mars Malmö. Et puis Juvisy de son côté aussi, hein, le deuxième club français engagé dans cette compétition, recevra Göteborg le 20 mars également à Bonneuil-sur-Marne. Mais bon, il reste encore la Coupe de France, le quart de finale de Ligue des Champions. Shinobuno qui cherchait Louisa Nessib. Et pourquoi pas aussi la finale de la Coupe de France, hein, qui sera à suivre sur France 4 le 9 juin. Ça se passera à Clermont. Et comme les Lyonnaises ont envie de tout gagner, on ne serait pas surpris de les retrouver le 9 juin prochain devant les caméras de France 4. Nessib. Allez, la percussion de Jessica Wara qui essaye d'amener sa vitesse sur le côté droit. Très bon travail défensif de la part de Wendy Renard sur le côté de la ligne. Regardez, elle fait jouer sa puissance athlétique. C'est face à Lindsay Oran. C'est très costaud, Wendy Renard. C'est costaud, c'est intelligent dans le jeu. Il n'a que 22 ans. Parti pour une très très longue carrière internationale, Wendy Renard. Elle a 33 sélections, 6 buts. Déjà 6 fois championne de France, 2 ligues, 2 Coupes de France, 2 Ligues des Champions. C'est vrai que à son âge, j'aurais aimé avoir le même palmarès, ça, je vous le dis. Forcément. Et vous avez encore un quart d'heure, hein, pour commenter cette rencontre, ce choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Vous utilisez le hashtag FootF4. Ouais, le problème, Marinette, est très bien, c'est qu'à 2-0, si Paris marquait, on peut toujours faire douter l'adversaire, mais là, à 3-0, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, puis on a du mal à voir comment les Parisiennes ce soir pourraient venir prendre à défaut la défense lyonnaise qui est bien en place, avec cette charnière centrale de Wendy Renard et Laura Georges. C'est solide, c'est bien, ça part, ça bouge, c'est mobile. C'est très intéressant. Et puis surtout, il y a ce côté gauche animé par Lara Dickenman ce soir qui est très 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 intéressant à ce poste-là. C'est Jordi Alba, Lara Dickenman, carrément, on peut le dire, c'est Jordi Alba. Ah, si Sonia Bonpastor arrête à la fin de la saison, je pense que il n'aura pas besoin de recruter Patrice Lair, hein, parce qu'avec Lara Dickenman, il a une sacrée cliente dans le couloir gauche. Amandine Henry. La transversale Virginie Le Sommer qui a tenté peut-être la reprise. La frappe maintenant enchaînée. Elle a été gênée là par le retour de Jessica Wara. Eugénie Le Sommer. On voit le contrôle. Elle est toujours, regardez ses positions devant le but, hein, de la part de Eugénie Le Sommer, c'est toujours ses contrôles orientés vers le but. Elle a ce feeling et de Rafa Foufou. Hein, Eugénie Le Sommer est un poison pour toutes les défenses au monde. Et c'est vrai tellement elle est technique, elle est rapide et puis surtout elle voit vite le jeu. C'est vrai qu'Eugénie vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre soi. Ah oui.
Elle qui avait été meilleure buteuse du championnat hein, en 2010. Qui avait même décroché le titre de meilleure joueuse. À l'époque, elle évoluait sous les couleurs du Stade Briochin. Stade Briochin qui a depuis fusionné avec l'Avant Guingamp. Toutes les Lyonnaises hein, seront rassemblées demain à Paris pour aller réaliser cette double confrontation contre le Brésil après avoir joué l'Allemagne en février dernier. Les deux formations se sont séparées sur un match nul. Pourtant, les Françaises avaient mené 3-1 et elles se sont séparées sur un score de parité 3-3. Et elles retrouveront les Brésiliennes. Ça va être très, très intéressant par ces confrontations. De belles affiches, oui. De belles affiches. Mais je pense qu'entre-temps, ce soir, elles vont se permettre une petite coupe de champagne, les Lyonnaises. Après cette belle victoire, ce beau succès qui les guide vers un 7e titre consécutif. C'est vrai qu'elles peuvent se permettre. Et donc aussi, hein, viendront se joindre aux Lyonnaises, à l'Armada lyonnaise pour rejoindre l'équipe de France, Laure Boulot et Sabrina Delannoy, les deux parisiennes. Ouais, s'y ajouteront également les Montpelliéraines et les Juvisiennes. Et Sandrine Bretigny de Francfort. Le ballon qui est sorti. Toute petite anecdote, Corinne Franco porte le numéro 17, c'est tout à fait normal, elle est née à La Rochelle. Voilà, un petit coucou aux Charentais. On revoit la bonne intervention hein, d'Aurélie Cassis sur Amandine Henry. Un tacle glissé très ferme. Et Elodie Thomis va sortir, remplacée par Élise Boussaglia. Voilà. Les changements lyonnais. Voilà un retour qui fait plaisir, celui d'Élise Boussaglia. Ah oui, l'Ardennaise hein, qui va faire son entrée en jeu. On l'avait vu au début du mois un petit peu moins souriante, car blessée, car tracassée psychologiquement, ça n'allait pas très bien. Le terrain lui manquait. Gênée par ce problème récurrent au tendon rotulien. Et Élise Boussaglia qui fait son grand retour ce soir sur la pelouse de Gerland. La milieu de terrain aux 105 sélections en équipe de France. Et du coup, c'est Louise Anessib qui va aller jouer un cran plus haut. Et Élise Boussaglia pour cette fin de match qui va se positionner à la récupération aux côtés d'Amandine Henry. Camille Abili avec Shinobu Ono. Encore Abili. Amandine Henry. Corinne Franco. Petite faute de main signalée par Dorothée Illy, coup franc en faveur des Lyonnaises. On est dans les 10 dernières minutes. On sent hein, le rythme après ce pénalty transformé par Amandine Henry. Le rythme est largement descendu. Ouais, c'est normal, hein, l'affaire est pliée. Les Lyonnaises se contentent de gérer cette fin de match désormais. Paris va rentrer également. Le coup franc de Nessib vers le deuxième poteau. C'est un petit peu troué. Véronique Ponce là. Sur cette sortie, elle reste au sol. La gardienne parisienne. Faut sortir le ballon, mesdemoiselles. Ouais, mesdames. Qui est arrêté finalement par Dorothée Illy. Véronique Ponce touchée visiblement au genou droit. Alors est-ce que c'est dans la descente? Est-ce qu'elle monte bien? Et on a l'impression qu'elle a retombé. Raoui va remplacer l'Allemand de Brésil. C'est en retombant, je crois, hein, Marinette, effectivement. Parce que là, il n'y a pas de contact direct avec les Lyonnaises. Elle était certes un petit peu gênée par ses coéquipières. Attention, parce qu'elle a déjà, Véronique Ponce, elle a déjà eu une grave blessure au ligament dans la saison 2008, qui l'avait longtemps écarté des terrains. Espérons que ce ne soit rien de grave. En tout cas, sur ces deux jambes, c'est déjà bon signe. Les petits équipes quand même malgré tout soucieux. C'est vrai que quand on a sa gardienne titulaire qui grimace. Changement côté parisien avec Keira Amraoui qui remplace Linda Brezonic, l'allemande.
Gabrizoni qu'on n'a pas énormément vu ce soir du côté parisien. Vraiment bien cadré, bien marqué par la lyonnaise. Elle n'a pas pu exploiter et laisser exprimer tout son talent ce soir, l'Allemande. Elle qui est un palmarès aussi long comme le bras. Ah oui. Coupe du Monde 2003, 2007, championnat d'Europe 2001-2009, championnat d'Europe moins de 19 ans. Et je ne liste pas tout parce qu'elle a une expérience des grandes compétitions qui est simplement énorme. Et tant mieux de voir ces joueuses-là dans le championnat de France. Un hors-jeu, Eugénie Le Sommer. Forcément qu'on se réjouit de voir des stars du foot féminin mondial débarquer dans notre championnat. C'est le cas avec les Américaines du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais. C'est le cas avec les Allemandes, avec Lotta Schelin, la princesse de Suède qui empile les buts. Et Lotta qui a été une des premières à tenter l'aventure en France, à tenter le pari avec la formation lyonnaise, et puis elle a tout gagné. Elle a tout gagné dans toutes les compétitions, avec la compétition de championnat du monde des clubs l'été dernier. C'est vrai que ça fait du championnat de France un championnat très attractif. Il y a un énorme travail de la part de la Fédération française de football. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour accueillir les jeunes licenciés dans les clubs. C'est un gros chantier qui va prendre encore des années pour que l'essor se poursuive au niveau du foot féminin. Et nous avons beaucoup de chance en la personne de Noël Legrette qui féminise énormément son bureau, et c'est par l'intermédiaire de Brigitte Olivier-Henriquez, secrétaire générale de la Fédération française de football, qui peut mettre en œuvre toutes les futures et orientations souhaitées par le président. Et Patrice Lair qui coach comme s'il y avait 0-0. Il est très drôle. Toujours jusqu'au bout, Patrice Lair. Il va pousser ses filles. Il le disait, Lotta Schelin, on n'a pas le droit de lâcher. Même à la 85e, on les voit encore continuer à presser, à garder cette rigueur qui est demandée par leur coach. C'est pour ça qu'elles enchaînent victoire sur victoire. Marinette, je pense qu'on a vu un très grand Lyon ce soir, vraiment un des meilleurs Lyons de la saison. Oui, je pense aussi. Et le contre favorable pour Aurélie Cassis dans son couloir. Allez, le décalage sur Tobinitz. Oh, c'est bien joué. Tobinitz à l'entrée de la surface. C'est dommage, elle n'a pas pu s'amener ce ballon. Mais non. Opportunité gâchée là par les Parisiennes. Et le contre lyonnais avec Louisa Messib dans le rond central. Vers Shinobu Ono. Tobinitz, en tout cas, on a beaucoup vu ce soir, qui nous a démontré qu'il va falloir compter avec elle sur le reste de la saison, et qui restera dans la capitale jusqu'au mois de juin. Pizzala avec Laure Boulot. Gros choc là. Attention. Un vilain tacle là de Corinne Franco. Corinne sur Laure Boulot. Les deux internationales elles se connaissent bien, et voilà, un jaune. C'est totalement inutile à 3-0 de faire une faute comme ça maintenant. Elle est un petit peu en retard, Corinne Franco. Elle est en retard, et puis elle se jette. C'est pas méchant, elle se décale un petit peu, parce qu'elles se connaissent bien et elles s'apprécient. Les deux amis, Laure Boulot et Corinne Franco. Mais ça témoigne de l'engagement qu'a mis Corinne Franco durant ces 90 minutes. Là, on l'a bien vu sur ce geste. Jusqu'au bout, elle était très agressive sur la porteuse du ballon, Corinne Franco. Rappelez-vous, c'est déjà elle en première mi-temps sur la relance sur Elodie Tomis qui a donné le premier but à Lotta. C'est bien Corinne Franco qui avait récupéré sur un tacle le ballon. Un match plein de sa part pour elle ce soir. Dickelman. Je suis vraiment impressionné par le travail abattu sur le côté droit de la part de Lara Dickelman. Côté gauche. Côté gauche, pardon.
Ah oui, non. Je regardais les... Tout à fait, c'est côté gauche. Les meilleurs les gauchers, Marinette. Je vous fais pas dire. Et pourtant, je vous garantis que j'ai rien bu encore. Hein. Pas de coupe de champagne pour fêter quoi que ce soit, moi. Hein. Vous sortez pas avec les Lyonnais ce soir, par hasard? Je suis privé de sortie. Allez, Charles Cruz pour cette dernière minute de jeu ici à Gerland. 3-0 pour l'OL, doublé de Lota Chéline. Et un autre but d'Amandine Henry. Oh, la puissance d'Amandine Henry. Oh, c'est incroyable ce déboulé d'Amandine Henry. Le centre rentre à Virginie Le Sommer, elle est poutrée. Quel service encore, quel déboulé de la part d'Amandine Henry là sur le côté droit. Elle ne s'est pas posé de questions. Hein. J'allais vous le dire, Marinette, après le match qu'elle a fait, je l'ai observé tout le match, faire un déboulé comme ça, l'équipe de France doit lui être ouverte. Elle a un volume de jeu impressionnant, Amandine Henry. Impressionnant. Elle rappelle. Et c'est vrai que c'est une anomalie hein, de ne pas l'avoir sous le maillot bleu, cette joueuse-là, cette fille-là, Amandine Henry, parce qu'elle a un potentiel énorme. Elle a seulement 23 ans. Et quand on voit ce qu'elle fait sous le maillot lyonnais, c'est impressionnant. Et pour apporter quelque chose au bleu, c'est inévitable. Ah oui, c'est sûr, mais Bruno Bini s'appuie sur un groupe qu'il a construit et je pense que Amandine Henry aura l'opportunité d'intégrer, moi je l'espère rapidement, ce groupe France ou prochainement. Allez, on va repasser derrière. Avec Dickenman qui va coulisser vers Laura Georges. Elle est passée côté droit là. Vous voyez, je le savais. Non, je plaisante. Vous avez écouté. C'est beau de pouvoir jouer aux deux postes. Elle peut jouer partout, Lara Dickenman. Elle peut frapper du gauche comme ça. Il y a des joueurs comme ça sur le terrain ce soir qui ont une polyvalence impressionnante. Eugénie Le Sommer qui a voulu dévier ce ballon vers Shinobu Ono. Eugénie Le Sommer, une fois de plus, qui a fait une entrée quasi parfaite en amenant sa vitesse, sa percussion, sa technique. Il y aura au moins 3 minutes d'arrêt de jeu, entre 3 et 4. C'est rare. C'est dommage hein, parce que côté parisien, il y a vraiment de l'envie de construire, d'amener des phases de jeu. Ouais, et puis il faut relativiser cette défaite surtout parce que côté parisien, faut rappeler que c'est une équipe qui est encore en construction, qui s'est bâtie il y a quelques mois seulement, très rapidement, avec Farid Benstiti à sa tête. C'est un projet qui prend forme petit à petit et qui sera encore plus fort la saison prochaine. Ouais. Si elles ne perdent pas beaucoup de joueuses, parce que aussi c'est la difficulté. Alors, il faut pouvoir accrocher cette deuxième place pour aller jouer la Ligue des Champions, parce que ne pas oublier derrière Montpellier hein, qui peut venir jouer les troubles faites. Et les filles d'Yzeure sont devant le match ce soir, on leur passe le petit coucou. Puisqu'elles sont branchées devant France 4 pour suivre cette grande affiche du foot féminin entre l'OL et le Paris Saint-Germain, et tout le monde se régale. Lindsay Oran, côté droit. Oui, hein, c'est un peu de fatigue, moins de vigilance. On peut chanter dans les tribunes lyonnaises ce soir, et 1 et 2 et 3-0, parce que c'est bien 3-0 pour l'Olympique Lyonnais qui est au tableau d'affichage. Finalement, j'avais raison, Marinette. Heureusement qu'on vous a pas écouté. Un joli pronostic. Moi, j'ai un peu la gorge sèche, mais bon. Ça vous coûtera un apéro. La liesse populaire là derrière moi dans la tribune Fabien, c'est fabuleux hein. En tout cas ça fait plaisir de voir ces tribunes remplies. On avait annoncé du nombre ce soir et en effet ils étaient bien là pour soutenir leur équipe lyonnaise, mais il doit aussi y avoir des supporters parisiens. Et cette longue série d'invincibilité qui se poursuit en championnat pour l'Olympique Lyonnais, qui va empiler un 66e match sans défaite en D1 féminine, c'est un chiffre incroyable. C'est impressionnant, tout simplement impressionnant. Bientôt 3 mois d'invincibilité, 3 ans pardon, bientôt 3 ans d'invincibilité en France pour les Lyonnaises. Alors, regardez l'intervention de Laura Georges, pleine d'autorité.
La dernière minute de jeu ici à Lyon. Tobin Hayes s'est dégagé. C'est finalement ce coup de tête de Sabrina Delannoy. Mais elles vont pouvoir communier avec leur public, les Lyonnaises. Le corner de Tobin Hayes. La tête repoussée d'Aslani. Et voilà. C'est fini ici à Gerland. Victoire 3-0. Victoire nette et sans bavure. Les filles de Patrice Lair, elles le savent. Oui, elles le savent qu'elles sont en route vers un 7e titre consécutif. Voilà avec Patrice Lair. Oui, Patrice, on a vu un très très grand Lyon ce soir. Oh, on a fait un match intelligent, on a pris le match par le bon bout, on a bien maîtrisé. On a marqué au bon moment aussi. Non, c'est une belle prestation devant une bonne équipe aussi. Je pense que c'était vraiment un très bon match de football féminin. Je pense que ce soir, on a fait un très 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 grand pas vers le 7e titre. Oui, j'allais dire, le titre est joué ce soir. Oui, maintenant, il faudra vraiment une catastrophe. Mais attention, on va rester sérieux, mais bravo, filles. Franchement, bravo. Voilà, merci Patrice. Et donc la victoire sans problème des filles de l'Olympique lyonnais. 3-0. Elles sont heureuses forcément, Marinette, les filles de Patrice Lair. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Regardez, elles ont toujours ce même sourire qui reste journée après journée figé sur leur visage. Toujours autant de joie à partager, des tapes, des accolades. C'est ça le visage aujourd'hui de cette équipe lyonnaise. Et puis de l'autre côté, c'est le contraste, c'est la déception parisienne. C'est un bon football bien appliqué, bien développé, avec de belles phases de jeu, des occasions, notamment celle de l'américaine Tobin Hayes, qui n'a pas trouvé succès. Oui, Marinette, Fabien. Avec Camille Abili, oui. Oui, Camille, alors, un grand Lyon ce soir, avant l'équipe de France, ça promet, vous êtes en forme. Ouais, ça va, c'était important de montrer notre suprématie. On savait que ça allait être difficile, ça a été difficile, mais je pense qu'on mérite vraiment. Elles n'ont pas eu beaucoup d'occasions et nous, on arrive à mettre 3 buts au fond, donc c'est génial. Le Brésil, ça va se passer comment? Ça va être difficile, hein. Ce sont des gros matchs, c'est super intéressant à jouer. On va bien récupérer, surtout pour être en forme mercredi. Bravo Camille, bravo. Grosse performance des Lyonnaises ce soir en s'imposant 3-0. Voilà, elles ont un peu tué le championnat ce soir, on va le dire honnêtement, Marinette. Maintenant c'est un grand boulevard, ça fait 6 points d'avance avec un match en moins à jouer face à Vandenheim. À moins d'une catastrophe, on voit vraiment mal comment l'Olympique de Lyonnais n'irait pas louer une fois de plus ce trophée de ce championnat de France. Voilà, regardez la joie encore, les images de Sarah Boadi avec Lisa Nessib. Elles vont aller communier avec leur public. C'est ça le visage lyonnais cette année. Et depuis maintenant, quasiment cette année, c'est les mêmes choses. Et c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on voit une suprématie lyonnaise. Quand vont-elles s'arrêter? Et merci à vous tous d'avoir commenté ce match sur les réseaux sociaux ce soir avec le mot dièse foot F4. On va se quitter sur ces belles images de joie des Lyonnaises. Vous en verrez encore plus demain dans Stade 2 avec ce long reportage dans les coulisses de cette équipe, la meilleure équipe du monde tout simplement de foot féminin. Ça sera à suivre demain dans Stade 2 à partir de 17h30 avec Céline Giraud. Un grand merci à vous Marinette Pichon de nous avoir accompagnés encore une nouvelle fois. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Toujours un régal, merci à toutes les équipes techniques de Fiston Olin, à Claude Desmar à la rédaction en chef, Nicolas Kazensaft à la production. Et voilà, on a passé une très très belle soirée encore de foot à Gerland. Juste après à suivre, c'est du théâtre sur France 4 avec L'amour sur un plateau, avec Pierre Palmade et Isabelle Nago pour finir la soirée de bonne humeur. Voilà, excellente fin de soirée sur les fausses antennes de France Télévisions, à très vite. Merci.